Bonjour, je voulais vous parler des méridiens et un petit peu la façon dont laquelle euh, je me schématise les choses dans la tête, un petit peu comment j'ai appris, et pour que vous puissiez comprendre de manière un petit peu basique, un petit peu vulgarisée, simplissime, comment fonctionne un petit peu à l'intérieur de vous et comment je raisonne du coup quand je travaille un petit peu sur vos tensions, sur vos douleurs, que ce soit via le pied, via le shiatsu du ventre, via le shiatsu du dos ou la réflexologie vertébrale, c'est un petit peu à part quand même, mais voilà mon mode de fonctionnement. Et aussi pour que vous puissiez comprendre comment vous, pourquoi pas, un petit peu aussi vous masser et comprendre un peu comment ça marche. Donc en médecine traditionnelle, on parle de la roue d'engendrement, des cycles qui viennent aussi provoquer des blocages. Et donc je vais déjà vous présenter la roue d'engendrement. Donc c'est ce genre de schéma que vous pouvez retrouver facilement un peu partout sur Internet. Quand on démarre la vie, selon le principe de la médecine traditionnelle chinoise, on commence par l'énergie poumon. Vous sortez du ventre de votre mère et la première chose que bébé fait, c'est de pousser un cri. Les poumons se développent, s'ouvrent et donc du coup le verbe, le cri sort, mais c'est aussi l'ouverture parce que ça se met en route, il faut que ça s'ouvre, ces poumons, et donc vous allez avoir le poumon qui va démarrer le cycle et c'est la première énergie qui va venir vous nourrir, l'oxygène. Ensuite, on va passer au rein. Voilà, le poumon gros intestin là. Ensuite, on va passer au rein. Il va y avoir, du fait que vous sortez, un certain choc au niveau notamment température. Il va y avoir un choc et ça va engendrer de l'adrénaline. Et donc, c'est vos reins surrénales qui vont prendre le dessus pour engendrer derrière un instinct de survie. C'est souvent là que l'adrénaline est sécrétée. Un instinct de survie qui va être le mouvement, qui va engendrer l'action du foie. Donc la mise en route du foie, qui va venir par des mécanismes physiologiques engendrer effectivement des choses. Et puis va se mettre en route le feu de votre intestin, parce que bébé sort du ventre de maman, mais il va falloir qu'il gère sa propre température lui-même. Il passe de 37 degrés à voire un peu plus à je dois me gérer tout seul. Donc les intestins vont se mettre en route et vont créer du feu. Il y a des exercices de respiration en Qigong pour pouvoir réchauffer ce feu quand on a froid. Ce petit chaudron, il y a un petit chaudron qu'on a et par un certain exercice on peut recréer de la chaleur quand on a froid en soi. J'en parle durant les séances de Douyin. Ensuite, on a le système, on a l'estomac qui se met en route. Et effectivement, bébé, il a besoin d'énergie vitale aussi via l'alimentation. Et donc, il va se nourrir pour pouvoir se réchauffer et pouvoir continuer à nourrir ce cycle de mouvement. Que ça ne reste pas sur un cycle uniquement d'adrénaline, de survie et de vie. On va passer à la vie et donc à la nourriture. De là, les intestins vont pouvoir relâcher. Effectivement, c'est le bébé qui va digérer tout ce qui est méconium. Donc l'enfant va se nourrir via le sein de sa mère et va pouvoir prendre le colostrum qui va aider à purger l'organisme et à installer déjà un certain biote intestinal. Et donc, on va retourner au gros intestin et c'est là où la purge va se faire, où l'évacuation de tout ce qui est resté au niveau intestinal va pouvoir s'évacuer. Et puis on repart sur un cycle, donc la vessie va se mettre aussi en route pour purger. Ensuite, on va repartir sur la vésicule biliaire qui est en couple avec le foie, qui là va servir à purger le foie, mais qui va aussi servir à la digestion. Parce que l'alimentation va changer aussi au fur et à mesure de bébé. On va avoir le colostrum sur 3 jours à peu près, et ensuite maman à la montée de lait, et donc là on va commencer à se nourrir un peu plus.
l'alimentation va changer au fur et à mesure. Et donc on repart à l'estomac et on refait des cycles et des cycles. Donc ça c'est le cycle, on va dire physiologique, un petit peu aussi au niveau du système circulatoire sanguin, ça fonctionne comme ça reprend aussi ce cycle-là, et d'autres. Et vous allez donc avoir certaines fonctions qui vont être attribuées à certains organes. Et donc si on parle de douleurs musculaires ou autres, je sais que ça va se rattacher au foie, dû au mouvement et à d'autres choses. Mais c'est ce genre de raisonnement qui se met en application et qui fait que je vais aller voir. Et puis de toute façon, quand je travaille en plantaire, soyons honnêtes, tout se sent dans l'instant. Sous le doigt, on sent réellement les tensions ou non, les blocages plus ou moins importants sous le pied. Et c'est pour ça qu'on travaille en interne, parce qu'on va pouvoir vraiment envoyer un message nerveux en fonction des tensions. On va réellement, ou des non-tensions, donc on va pouvoir sentir s'il y a de l'énergie ou pas du tout au niveau organique et relancer tout ça. Sachant que les blocages d'énergie, donc de circulation des énergies, vont être effectivement peuvent être émotionnelles, surtout pour les personnes dites hypersensibles, mais elles peuvent être mécaniques suite à un faux mouvement, elles peuvent être alimentaires suite à une mauvaise alimentation par rapport à vos besoins au niveau organisme. Donc voilà, vous allez avoir ce genre de petites choses qui vont être mises en place. Donc cette roue, on l'appelle la roue de l'engendrement, les cycles, et vous pouvez voir ça comme une toile d'araignée quelque part, où votre organisme est relié par des tendons, par un système nerveux, par des fascias, ou plus joliment dit, la fleur de vie. Voilà. C'était un petit peu ce que je voulais vous présenter. Vous avez aussi ce genre de petits trous où on voit un peu à quels horaires peuvent être chargés les organes et où s'il y a dysfonctionnement, alors c'est peut-être indicateur que tel ou tel organe est trop sous tension ou pas assez en tension, et donc en tout cas ça va être des indicateurs pour nous savoir comment travailler. Et on sait aussi que le rein donc, est mère du foie, le foie est mère de votre intestin grêle et ainsi de suite. Mais on sait aussi que si l'estomac ne fonctionne pas bien, ça peut être dû justement aux tensions liées au foie. Parce qu'effectivement, au niveau du gros intestin, ça va venir avoir un impact. Votre foie est situé d'un côté et l'estomac et la rate sont à l'opposé de votre côlon transverse. Donc si j'ai des tensions d'un côté, ça peut engendrer des tensions de l'autre. Ce qui est important, c'est que votre deuxième cerveau, l'intestin grêle et le gros intestin fonctionnent en harmonie, qu'ils s'équilibrent. Et que du coup, cela ne va pas engendrer de tension sur vos autres organes. Et ça peut être perçu aussi par le fait que votre intestin grêle, ça peut être le côté égotique, votre petit enfant intérieur, instinctif. Et c'est lui qu'il faut apprendre à réguler selon vos émotions, selon vos intentions, parce que c'est lui qui va avoir un impact derrière sur le reste de votre organisme, si vous y êtes en tout cas sensible. Donc c'est un peu comme ça qu'on va travailler pour le côté hypersensible, mais aussi sur le côté mécanique, parce que je sais que s'il y a une tension là, alors effectivement ça peut être dû à telle ou telle zone du corps. Voilà ce que je voulais vous préciser un petit peu, et puis alors est-ce que ça vous aura éclairé ou pas du tout, j'en sais rien, mais voilà un petit peu le mode de fonctionnement et de réflexion que je peux avoir quand je travaille sur vos pieds, quand je travaille sur votre dos ou sur votre ventre en shiatsu du ventre. Voilà, écoutez, c'est tout. Je vous souhaite une bonne réflexion et une bonne journée. Au revoir.